Bienvenue dans votre nouvel épisode des Numérinautes. À l'heure où les vents de l'IA et de la désinformation soufflent de toutes parts, il est facile de se décourager. Mais n'ayez crainte, je serai votre guide dans les vents contraires du numérique. Bienvenue chez les Numérinautes, où la raison est notre seul gouvernail. Devant son piano, un musicien virtuose ne se contente pas de frapper des touches au hasard. Sa main droite sculpte la mélodie, tandis que sa main gauche tisse les harmonies qui la soutiennent. Sous ses yeux, la partition lui offre le chemin, la structure, la sagesse des compositeurs qui l'ont précédé. C'est l'union de ces trois forces, la mélodie, l'harmonie et la partition, qui donne naissance à la musique. Et l'enseignant, aujourd'hui, n'est-il pas lui aussi un musicien? Son instrument n'est plus le tableau noir, mais un concert de technologie. La main droite est celle qui maîtrise le tableau numérique interactif, qui trace des courbes, manipule des images, ouvre de nouvelles fenêtres sur le savoir. La main gauche, elle, se concentre à l'orchestration des activités mobiles, à la coordination des tablettes, qui donnent à chaque élève la liberté de jouer sa propre partition. Et le lutrin? Il est occupé par l'ENT, cet environnement de travail qui contient la partition de la leçon, les ressources, le fil conducteur de la pédagogie. Mais avant de jouer, il faut apprendre le solfège. L'ère du numérique exige de l'enseignant qu'il apprenne une nouvelle langue, une grammaire et un vocabulaire adapté. Le numérique est à la fois l'objet d'étude et l'outil de transmission. C'est l'extraordinaire parallèle avec la didactique des langues. On n'apprend pas à parler une langue sans la pratiquer, sans se tromper, sans buter sur une prononciation ou une conjugaison. C'est bien en faisant qu'on apprend le mieux. Or, le plus grand obstacle n'est pas la complexité du code, mais la peur de le déchiffrer. Un faux pas, une erreur technique, et la symphonie de la classe menace de se transformer en cacophonie. Mais n'est-ce pas là que réside le véritable apprentissage? La meilleure manière d'apprendre est de s'exercer patiemment, en se pardonnant ses faux pas. Le premier accord mal joué n'est pas un échec, mais le prélude d'une merveilleuse mélodie future. La première leçon numérique bancale n'est pas un naufrage. L'intégration du numérique en éducation n'est pas une injonction, c'est une invitation à composer de nouvelles leçons, de nouvelles méthodes, de nouvelles relations avec nos élèves. C'est un appel à l'audace ainsi qu'à la persévérance. Comme le disait Lao Tse, un grand voyage commence toujours par un premier pas. Alors, quel sera le vôtre? La houle se calme, le vent retombe. L'épisode d'aujourd'hui se termine, mais n'oubliez pas, la réflexion, elle, ne fait que commencer. Le numérique n'est pas un port d'arrivée, c'est une odyssée. Si notre message a résonné en vous, amplifiez son écho. Votre voix, c'est le vent qui pousse notre navire, et cela aide le phare des Numérinautes
à briller plus fort. À très bientôt pour la suite de notre Odyssée.